les Bakoués, on a tendance à dire qu'ils ne sont pas très nombreux. Oui. Vous avez combien de villages, à peu près? Nous avons d'abord, puisque le colonialisme a éclaté les Bakoués en 3 zones. Il y a les Bakoués de Soubré, qui à l'origine ont 22 villages. Maintenant, il y en a 25 autochtones. Mais quand on prend ceux qu'on a installés à Miyagi, dans le département de Miyagi, il y a plus de 70 villages. Il y a à Sassandra, une autre sous-préfecture, qui a une dizaine de villages d'autochtones. À San Pedro, qui a donné l'occasion, pour devenir département, d'avoir 2 sous-préfectures, en l'occurrence la sous-préfecture de Gabiagui et la sous-préfecture de Doba. Il y a beaucoup de villages. Mais pourquoi les Bakoués ne sont pas nombreux? Justement, la proximité de la mer et du fleuve Sassandra a permis aux esclavagistes d'opérer des razzias féroces. Et les Bakoués... Et ça a joué sur le peuple Bakoué. Donc, ça a dépeuplé les Bakoués. Et donc, ils s'étaient plutôt éparpillés. Et puis, à cela, il faut dire il y a des pandémies. Il y a les pians, il y a d'autres choses qui ont concouru à un taux de mortalité. Donc, il faut dire que les Bakoués ont eu tort de vivre au bord de la mer. Bon, pas tort, parce qu'aujourd'hui, c'est ce bord de la mer qui est devenu un grand pôle économique. Et nous nous réjouissons d'apporter notre contribution à l'économie forte de la Côte d'Ivoire. Mais il faut remarquer, parce qu'on est minoritaire, on a donné l'occasion aux autres de venir. Vous voyez que ce territoire a permis même aux Guinéens, aux Maliens, aux Burkinabés, à nos frères de la sous-région. Tous ceux-là ont même eu de l'argent qu'ils ont utilisé pour développer leur pays. Mais la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Et nous nous en réjouissons.